des histoires du Baal Shem Tov. Elles nous aident à rêver, à progresser, à sortir du système, à vouloir lui ressembler. Alors écoutez ça. On est en 1800. Deux chassidim se baladent dans la forêt. Et voilà ils voient quelque chose de drôle au milieu de la forêt. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ils voient une sorte de petite maisonnette, un arbre derrière, devant. Ils poussent des arbres. Et qu'est-ce qu'ils voient? Une tombe. Ouais, une tombe en pleine forêt. Regardez, Yosef. Quoi? C'est écrit en hébreu. Ici, enterré, Shmuel Chaim. Chez Pitpel Biyitzro. Ça veut dire quoi, ça? Qui s'est moqué de son Yetzerara, de son mauvais penchant. Ouais. Et là, c'est quoi? Ils rentrent vite dans leur village, chez le petit-fils du Baal Shem Tov, à Mizibous. Rabbi, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, on a vu une tombe en pleine forêt. Ah, je veux voir. Un tzaddik enterré en pleine la forêt, je veux venir voir. Et là, il s'approche, il rentre. Ouais. Alors, mes élèves, écoutez bien. C'est sûr et certain que je dois connaître cette histoire-là. Vous allez vous balader dans les villages autour. Venez, on va à côté d'en bas ce village et on va les demander. Et là, ils demandent, vous avez entendu parler de la tombe là qui est au fond, dans la forêt? Ah non, pas du tout. Ah non, c'est pas du tout. Et toi, c'est une vieille tombe. Ah, vous savez quoi? Une vieille tombe. Il faut demander. Vous savez, il y a une personne âgée qui a déjà dépassé 100 ans. Hein? C'est un non-juif. Il habite au fin fond là du village. Allez le voir. Et là, il tape à sa porte. Oui, c'est pourquoi? Excusez-nous de vous déranger, mais on voudrait vous poser une question. Est-ce que vous savez l'histoire de cette tombe dans la forêt? Et là, il commence à faire un grand sourire. Bien sûr, je me rappelle très bien. J'étais jeune, j'avais 40 ans. Asseyez-vous. Vous voyez, il y a 3 chaises. Alors, c'était à l'époque un tailleur juif. Un tailleur de Mizibos. Il était là. Et c'était un homme juste extraordinaire. Il était tellement un bon tailleur que tous les riches de la région, ils voulaient l'employer. Et voilà qu'il réussit tellement qu'il dit à sa femme, tu sais quoi? Regarde, là il y a 2 orphelins là. Viens on les prend à la maison, on leur donne à manger, à boire, ils vivent chez nous. Et on leur apprend le métier de tailleur. De 2 orphelins, ils sont devenus 4, 6, 10, 20. Et voilà qu'un jour, il y a un orphelin qui s'appelle Shmuel Chaim. Alors, le tailleur, il envoie Shmuel Chaim aller préparer des habits chez le riche du village à côté. Et là, à l'époque, ils habitaient chez le riche 1 semaine, 2 semaines, nourris, logés. Il leur préparait leurs habits de fête, leurs habits de mariage, leurs habits tout court. Shmuel Chaim, il était pur. Il avait 18 ans. Et voilà que il était gentil, quelle qualité humaine. Aïe. Il travaillait, il était pas orgueilleux, toujours les yeux baissés.
Et là, le riche, il dit, oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est bien. Et si je le prenais pour ma fille? Alors, vite, il rentre à la maison, il dit, ma femme, ma fille, c'est ma seule fille. Ça y est, j'ai trouvé quelqu'un pour toi. Viens voir, viens, viens. Et là, ils arrivent. Ils rentrent dans la chambre. Mon cher Shmuel Chaim, voilà, je voudrais que tu prépares une robe pour ma fille. Et pour moi. Et pour ma femme. Ah, d'accord. Parce qu'on va vivre un grand moment, une grande fête. D'accord, d'accord. D'ici 2 semaines, ça sera prêt. Et là, il sort de la pièce. Oh, papa, mais regardez comme il était timide. Il nous a pas regardé. Il a baissé les yeux. Et qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est pur. Qu'est-ce qu'il est gentil. Oui, je le veux. Et là, 1 heure après, le riche, il rentre dans la pièce de Shmuel Chaim. Oui, oui, rentrez. C'est pourquoi? Alors, comment tu t'appelles? Ah, moi, je m'appelle Shmuel Chaim. D'accord. Alors maintenant, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu vas te marier avec ma fille. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il y a, c'est pas possible? Ben, moi, je suis juif. Donc, je dois marier avec une juive. Comme vous devez marier avec une chrétienne. Un chrétien. Non, mais c'est pas grave, ça. Ma fille, t'as vu, elle veut que toi. Non, non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Non, non, non. Voilà, j'ai terminé le travail. Je retourne dans mon village. Mais pas question. Tu restes ici, tu bouges pas de cette chambre. Et je t'enferme. Il va voir sa fille, mais il veut pas, il veut pas. Et d'un seul coup, sa fille, elle veut plus manger. Elle commence à désespérer. Et là, il rentre. Il rentre 3 jours après encore, dans la pièce. Shmuel Chaim, je t'en supplie. Je t'en supplie, ma fille, elle va mourir. C'est pas possible. Il faut que tu te maries avec elle. Et je t'annonce une chose. J'ai parlé avec le curé. Il est prêt à te marier sans te convertir. T'as compris? Donc tu resteras juif et tu te maries avec nous. Avec ma fille dans 1 semaine. C'est un ordre. Sinon je te tue. Et voilà. Il arrive 1 semaine après. C'est la grande fête. C'est la musique. Aïe, 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 aïe. Et la Kala, la nouvelle mariée, tout en blanc, elle rentre dans la salle. Tout le monde est en fête. Et Shmuel Chaim. Et tout le monde boit. Tout le monde boit et tout le monde boit. Et voilà juste au moment où Shmuel Chaim, il va rentrer dans l'endroit des nouveaux mariés avec le curé. Et là, il se met à crier, à sauter en l'air, à faire le fou. Il prend des bouteilles, il les jette à droite, à gauche, il casse ses trucs, il renverse une table. Qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui lui arrive là? Non, c'est pas possible! La fille du riche, non, c'est pas possible! Tellement elle est choquée, elle meurt sur le coup. Et là, le riche, il voit plus clair, il devient fou. Ma fille unique, elle est morte! Avec des soldats, ils ont pris Shmuel Chaim. Ils ont creusé un trou,
Il dit, maintenant, tu vas mourir vivant. Et il l'a enterré vivant. Et ils entendent Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et voilà que, un jour après, vous entendez? Bien sûr, on écoute. Toi, tu ressembles au Baal Shem Tov. Eh ben oui, je suis le petit-fils. Monsieur, vous nous racontez une histoire extraordinaire. D'accord, mais et comment la tombe, elle est là-bas, dans la forêt? Elle n'est pas dans le village? J'ai pas terminé. Écoutez l'histoire. À ce moment-là, le lendemain, je rencontre le Baal Shem Tov. Il me dit, tu veux une longue vie? Tu veux faire quelque chose de juste? Et je te promets de vivre sans médecin, sans médicaments, avec plus de 100 ans. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as entendu ce jeune garçon qui a été enterré le jour de son mariage? Il a été assassiné. Tu vas le déterrer. Et tu le prends, tu te sauves du village et tu l'enterres. Là, dans cette forêt-là. D'accord. Voilà. Je l'ai déterré. Je l'ai enterré. Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov, il est venu me voir. Il a vu la tombe. Il a fait écrire toutes ces lettres en hébreu. Et il m'a dit, tu auras une très longue vie. D'accord, mais alors quand est-ce que je saurai que je mourrai? Hein? Quand tu raconteras cette histoire à mon petit-fils, Rabbi Barour. Et je vois que tu lui ressembles. D'accord? Donc c'est pour ça que je t'ai raconté à toi cette histoire. Personne ne la connaît. Maintenant, je peux vous dire au revoir. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je vais quitter ce monde-là. Ouais. Et là, Rabbi Barour, il prend ses élèves, ses chassidim. Il dit, venez vite, on va retourner sur la tombe. Je vais l'embrasser, je vais prier. Quelle histoire! Un homme, un jeune orphelin qui a gagné, qui s'est moqué de son mauvais penchant. Raison de plus, nous, on ne doit pas tomber dans ces fautes-là. Il suffit de fermer les yeux. Il suffit de changer de route. Et comme ça, grâce à Shmuel Chaim, grâce au Baal Shem Tov, on sera sauvé.